Il existe un type d'homme que toute femme respecte. L'as-tu vu passer? Un homme entre, et soudain, tous les regards féminins se concentrent sur lui. La plupart d'entre nous croyons qu'un jour nous serons cet homme, jusqu'à ce que la vie, ou une femme, nous mette à l'épreuve, et tout s'effondre. Mais ce que cet homme a, ce qui le rend différent, ce n'est pas de la chance, ni l'apparence, ni l'argent. C'est quelque chose de bien plus profond, et de bien plus rare que tu ne l'imagines. Alors dis-moi, es-tu cet homme? Si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi, et reste jusqu'à la fin de la vidéo. Et au passage, mets un like, partage, et profite du contenu. Cet homme que j'ai mentionné, celui que toutes respectent sans effort, a quelque chose que la majorité ne développe jamais, un contrôle absolu sur lui-même. Et quand je dis contrôle, je ne parle pas de réprimer des émotions comme un robot. Je parle de quelque chose de plus dangereux et de plus puissant. Être maître de tes impulsions au lieu d'être leur esclave. Regarde, la plupart des hommes perdent le respect féminin non pas par ce qu'ils disent, mais par ce qu'ils ne peuvent pas contrôler. Ils poursuivent chaque attention qu'ils reçoivent. Ils explosent quand quelque chose les dérange. Ils ne résistent pas à la tentation de démontrer, de dépenser trop, de réagir. Et au moment exact où elles remarquent que tu es prisonnier de tes propres désirs, le respect s'évapore. Aussi simple que ça. Aussi brutal que ça. Parce que voici la vérité que personne ne te dit. Une femme peut ressentir de l'attraction pour un homme impulsif au début. Ce démarrage de passion, cette intensité incontrôlée, peut fonctionner une nuit, peut-être deux, mais le respect, mon ami, le respect profond qui fait qu'elle te voit comme quelqu'un en qui elle peut avoir confiance, quelqu'un qui la guide, quelqu'un qui ne se brise pas. Ça, seul l'homme qui se domine lui-même le gagne. Laisse-moi te peindre une scène que tu as sûrement vécue ou que tu connais. Elle annule les plans à la dernière minute. L'homme moyen perd la tête. Des messages désespérés, des réclamations, des tentatives de la faire se sentir coupable, ou pire encore, il supplie. Et que fait l'homme qu'elle respecte? Il répond avec calme. Pas de problème. On se voit une autre fois. À Nevris, point. Sans drame, sans mendier d'explication. Et, sais-tu quoi? Cette réponse tranquille lui fait plus mal que 100 messages furieux, parce qu'elle s'attendait à ce que tu t'effondres, que tu montres que tu ne peux pas vivre sans son approbation. Mais tu ne l'as pas fait. Et ça lui fait tout recalculer. Cela va au-delà des femmes. Il s'agit de ta vie entière. Si tu te disciplines à la salle de sport, si tu contrôles tes finances, si tu domines tes réactions émotionnelles quand tout devient difficile, elle voit un homme qui tient les rênes de son destin. Et crois-moi, ce type d'homme est rare, si rare que quand il apparaît, toutes le remarquent. Maintenant bien, voici quelque chose que Machiavel a compris il y a des siècles, quand il a écrit sur le pouvoir. Le respect ne s'obtient jamais en l'exigeant, il s'obtient en le démontrant. Les princes qui criaient « Respectez-moi » finissaient renversés. Ceux qui montrèrent une force silencieuse, un autocontrôle sous pression, une maîtrise de leur passion, ceux-là étaient ceux qui duraient. Et les femmes, mon ami, opèrent avec la même logique ancestrale. Elles ne respectent pas ce que tu exiges, elles respectent ce que tu démontres. Alors demande-toi, es-tu maître de tes désirs ou sont-ils maîtres de toi? Contrôles-tu ton énergie, ton temps, ton attention? Ou cours-tu derrière chaque distraction, chaque impulsion, chaque besoin de validation immédiate? Parce que l'homme qui ne peut pas se contrôler lui-même ne pourra jamais diriger personne d'autre, et encore moins une femme. Avant de continuer, je veux te demander quelque chose. Cette chaîne n'a pas de sponsor. Nous n'avons pas de marque qui nous paie pour te dire ce qu'elles veulent que tu entendes. Tout ce que tu vois ici sort de mon travail et de mon engagement à partager ces vérités que peu osent dire. Si ce contenu t'aide, si tu sens que tu apprends quelque chose de réel, envisage de devenir membre de la chaîne. Ton soutien nous permet de continuer à créer ces vidéos sans compromettre le message. Ce n'est pas une obligation. Mais si tu valorises ce que nous faisons,
Cela nous aiderait énormément. Le bouton est là en bas. Maintenant, dominer tes désirs est à peine le premier pilier. Parce que tu peux avoir de l'autocontrôle. Mais si tu ne respectes pas quelque chose d'encore plus fondamental en toi-même, tout ce contrôle s'effondre. Et de ça, nous parlerons dans le chapitre suivant. Ce quelque chose de plus fondamental dont j'ai parlé est ceci. Si tu ne te respectes pas toi-même, elle ne le fera jamais. Et je ne parle pas de te répéter des affirmations devant le miroir, ni de te convaincre que tu es spécial. Je parle de quelque chose de bien plus profond et plus visible. Vivre selon ton propre code. Avoir des règles que tu ne brises pas, ni pour elle, ni pour personne. Regarde, les femmes ont un radar interne extrêmement sensible pour détecter les hommes qui mendient de la validation. Elles savent quand un homme se tord comme un contorsionniste juste pour les maintenir contentes. Et ça, mon ami, c'est l'une des façons les plus rapides de tuer tout respect qu'il pourrait y avoir. Parce qu'au fond, elle ne veut pas quelqu'un qui s'abandonne lui-même pour lui plaire. Elle veut quelqu'un de si solide dans ses principes que même elle ne peut pas le bouger de là. Pense-y comme ça, tu as tes entraînements 4 jours par semaine. C'est ton rituel, ta discipline, quelque chose qui te maintient concentré et fort. Mais un mardi quelconque, elle t'écrit « Viens, on va prendre une glace ». Et toi, sans y penser 2 fois, tu annules la salle de sport. Qu'est-ce que tu viens de lui communiquer? Tu ne lui as pas montré de l'amour, tu lui as montré de la faiblesse, tu lui as dit, sans mots, que tes priorités ne valent pas autant que les siennes, que tu es malléable, que tu peux être manipulé. Maintenant, imagine l'autre version. Elle t'écrit la même chose. Et toi, tu réponds, « Je m'entraîne là tout de suite. Je te vois dans une paire d'heures si tu veux. » Qu'est-ce que tu viens de faire? Tu lui as montré que tu respectes ton temps, ton engagement avec toi-même. Et bien que ça sonne contradictoire, ça la fait te respecter plus. Parce que quand un homme respecte ses propres règles, il transmet quelque chose de puissant. Une confiance qui ne dépend pas de l'approbation externe. Voici l'astuce psychologique que peu comprennent. Les femmes ne veulent pas être le centre de l'univers d'un homme. Elles veulent être dans l'univers d'un homme qui a déjà un centre solide. Quand tu annules tout dans ta vie, juste pour être disponible pour elle, tu ne démontres pas de dévotion. Tu démontres que tu n'as rien de plus précieux dans ta vie que son attention. Et ça, crois-moi, ça ne génère pas de respect. Ça génère du mépris déguisé en affection. L'homme qui se respecte lui-même n'a pas besoin de rappel constant qu'il est précieux. Il ne poursuit pas la validation féminine comme si c'était de l'oxygène. Il construit son identité sur des fondations propres. Son travail, ses objectifs, son corps, ses amitiés, sa croissance. Et quand elle apparaît, c'est une addition à cette vie, pas le but de cette vie. Machiavel a écrit sur les princes qui perdaient le pouvoir, parce qu'ils dépendaient trop de la bonne volonté des autres. Ils devenaient esclaves de l'opinion d'autrui. Et quand les circonstances changeaient, ils tombaient. La même chose se passe dans les relations. Si ton estime de soi dépend de combien elle te valorise, tu construis sur du sable. La première tempête t'effondre. Mais si ton respect de toi vient de l'intérieur, de ce que tu fais, de comment tu vis, des limites que tu ne franchis pas, alors tu es inébranlable. Et ça, mon ami, c'est magnétique. Alors demande-toi, as-tu des règles non négociables dans ta vie? Ou t'adaptes-tu à ce qui est nécessaire pour ne pas la perdre? Respectes-tu ton temps ou l'offres-tu en espérant qu'elle le valorise? Parce que voici la vérité la plus dure. L'homme qui ne se respecte pas lui-même enseigne aux autres à ne pas le respecter non plus. Et puisque nous sommes ici, laisse-moi te demander quelque chose. Dans les commentaires, partage un conseil que tu donnerais à d'autres hommes sur comment maintenir le respect de soi dans une relation. Quelque chose que tu as appris, même si c'était à la dure. Entre tous, nous nous aidons à grandir. Écris là, en bas. Maintenant bien, tu peux avoir tout l'autocontrôle du monde. Tu peux te respecter profondément. Mais si tu ne passes pas l'épreuve suivante, tout cela s'effondre en quelques secondes. Parce qu'elle va te mettre à l'épreuve.
Ce n'est pas une question de si elle le fera. C'est une question de quand. Et ta réponse à ce moment-là définira tout. Les épreuves arrivent. Elles arrivent toujours. Et pas parce qu'elle est méchante ou qu'elle conspire contre toi. Les épreuves viennent parce que les femmes sont programmées pour chercher des fissures dans ton armure. Elles ont besoin de savoir si tu es aussi solide que tu le parais ou si tu es une pure façade qui s'effondre au premier coup. Et mon ami, la façon dont tu réponds à ces épreuves détermine si elles te respectent ou si elles te cataloguent comme un homme de plus parmi la masse. Laisse-moi t'expliquer comment fonctionnent ces épreuves. Elles peuvent être subtiles. Un commentaire sarcastique sur tes vêtements. Ça peut être plus direct. Ignorer tes messages pendant des heures alors qu'avant elle répondait vite. Ou ça peut être public. Te remettre en question devant ses amis sur une décision que tu as prise. Et dans chacun de ces moments, elle n'est pas en train d'essayer de te blesser. Elle est en train de calibrer ta stabilité émotionnelle. Elle est en train de mesurer si tu es un homme qui reste ferme ou un qui s'effondre face à la pression. L'homme moyen ne passe pas l'épreuve. Il explose de colère quand elle le provoque. Il sombre dans le silence passif-agressif quand elle ne lui répond pas. Il commence à se justifier nerveusement quand elle remet en question ses vêtements ou ses décisions. Et chacune de ses réactions crie la même chose. Insécurité, instabilité, faiblesse. Mais l'homme que toute femme respecte réagit différemment. Il reste calme, imperturbable, comme un rocher au milieu d'une tempête qui sait que la tempête passera. Mais le rocher restera là. Je te donne un exemple réel. Tu es avec elle, et soudain elle lâche. Pourquoi tu as mis cette chemise? Elle ne te va pas bien? L'homme insécure entre en panique immédiate. Sérieusement? Je la change? Qu'est-ce qu'elle a de mal? Nerveux, cherchant l'approbation désespérément. Mais l'homme qu'elle respecte sourit avec calme et répond quelque chose comme « parce qu'elle me plaît et que j'ai l'air mieux que la moitié des hommes ici », sans colère, sans se défendre, juste de la confiance pure. Tu vois la différence? Ce n'est pas ce que tu dis, c'est l'énergie avec laquelle tu le dis. C'est ce calme indestructible qui communique. Tu peux me lancer ce que tu veux, mais je ne bouge pas de mon centre. Machiavel a compris cela quand il a écrit sur la fortune. Il disait que la fortune est comme un fleuve qui peut déborder. Mais l'homme sage construit des digues avant l'inondation. Dans les relations, ces digues sont ta stabilité émotionnelle, ta capacité de ne pas réagir quand elles te provoquent. Parce que les épreuves vont venir, mon ami. Elles sont inévitables. La question n'est pas si elles arriveront. La question est, as-tu les digues construites ou vas-tu te noyer? Maintenant bien, voici quelque chose d'important. Les femmes ne font pas ces épreuves pour t'embêter. Elles le font parce qu'elles ont besoin de sentir qu'elles peuvent s'appuyer sur toi quand la vie deviendra difficile. Si un petit commentaire te déstabilise, que se passera-t-il quand vous affronterez des problèmes réels? Si tu ne peux pas maintenir le calme face à une provocation mineure, comment dirigeras-tu quand les choses deviendront sérieuses? Chaque fois que tu passes une de ces épreuves avec calme, tu lui envoies un message puissant. Éteins, je suis en contrôle de moi-même. Peu importe ce qui se passe autour de moi. Et ce contrôle, cette force silencieuse, est ce qui génère un respect authentique. Maintenant, laisse-moi te demander quelque chose, et je veux que tu répondes dans les commentaires. Quand une femme te met à l'épreuve, qu'est-ce qui fonctionne le mieux dans ton expérience? A. Répondre avec humour et confiance, sans le prendre personnellement. B. Ignorer complètement la provocation et continuer comme si de rien n'était. Écris A ou B dans les commentaires et explique brièvement pourquoi. Je veux voir quelle stratégie gagne dans cette vidéo et connaître vos expériences. Jusqu'ici, nous avons couvert l'autocontrôle, le respect de soi et la force sous pression. Mais il manque encore la pièce qui maintient tout ça uni. Sans elle, même l'homme le plus discipliné et sûr de lui finira par être juste un autre type de plus dans sa vie. Et cette pièce est quelque chose que la plupart des hommes n'ont même pas clair. La pièce qui maintient tout uni est celle-ci. Avoir une mission dans la vie qui soit plus grande que n'importe quelle femme. Ça sonne dur, je sais.
mais c'est la vérité la plus libératrice que tu entendras. Parce que si ton monde entier tourne autour d'elle, elle ne te respectera jamais pour de vrai. Elle pourra ressentir de l'attraction. Elle pourra te donner de l'attention, mais un respect profond, celui qui fait qu'elle te voit comme un leader, comme quelqu'un d'inébranlable, ça tu ne l'auras pas. Pense aux hommes qui génèrent un respect automatique, des entrepreneurs construisant des empires, des athlètes perfectionnant leur corps et leurs performances, des hommes avec des projets, avec une vision, avec quelque chose qui les consume au-delà de la validation féminine. Ces hommes attirent le respect parce qu'on remarque qu'ils vont quelque part, avec ou sans elle, et cette indépendance de résultat est magnétique. Quand une femme voit que tu as une mission claire, que tu es en train de construire quelque chose, que tu n'arrêtes pas ton avancée pour personne, quelque chose change dans son cerveau. Elle se détend parce qu'elle sait que tu n'es pas un projet qu'elle doit réparer. Elle sait qu'elle ne va pas devenir ta seule raison d'exister, ce qui est un fardeau accablant pour n'importe qui. Elle peut simplement t'accompagner sur ton chemin, pas devenir le chemin lui-même. Maintenant bien, imagine le type qui annule ses objectifs chaque fois qu'elle l'appelle, qui reporte sa salle de sport, son travail, ses projets, juste pour être disponible. Qu'est-ce qu'il communique? Qu'elle importe plus que sa propre vie. Et bien que ça sonne romantique dans des films bon marché, dans la réalité c'est répulsif. Parce que cet homme est en train de dire « Je n'ai rien de plus précieux que ton attention. » Et mon ami, ça ne génère pas de respect. Ça génère de la pitié déguisée en affection. Mais quand tu lui dis « J'aimerais beaucoup te voir plus tard, mais là tout de suite, je dois finir ce projet. » Tu viens de faire quelque chose de puissant. Tu lui as montré que ton but n'est pas négociable, que tu as de la discipline, que tu es un homme qui se respecte suffisamment pour protéger son temps et son énergie. Et cette fermeté gagne plus de respect que 1000 roses n'en obtiendront jamais. C'est ici qu'entre le deuxième élément critique, la disposition à partir. Parce que l'homme qui a peur de la perdre l'a déjà perdu. Son respect, au moins. Les femmes ont un radar pour détecter quand un homme s'accroche avec désespoir, quand il tolère des manques de respect parce qu'il craint qu'elle le quitte, quand il laisse passer des choses inacceptables dans le but de maintenir la paix. Et au moment où elle détecte cette peur, le pouvoir se déplace complètement. Machiavel a écrit qu'il vaut mieux être craint qu'aimé. Si tu ne peux pas être les deux. Il ne parlait pas de violence, il parlait de respect. Dans les relations, cela se traduit ainsi. Elle doit savoir que si elle franchit certaines lignes, tu pars. Pas avec du drame, pas avec des cris. Simplement tu pars. Parce que tu valorises ta paix et ta dignité plus que sa présence. Je te donne un exemple concret. Elle franchit une limite que tu as laissée claire. L'homme moyen s'excuse de se sentir offensé. Il essaie d'adoucir les choses. N'importe quoi, dans le but de ne pas la perdre. Mais l'homme qu'elle respecte dit avec calme « Ça, je ne l'accepte pas. Si ça se reproduit, je pars. » Sans négocier, sans supplier. Juste une limite ferme. Et voici le virage psychologique qui embrouille beaucoup de monde. Quand tu démontres que tu n'as pas peur de perdre, elle commence à craindre de te perdre toi. Parce qu'elle est enfin face à un homme qui se choisit lui-même d'abord. Et c'est si rare, si précieux, que soudain, elle se bat pour te garder prêt. Le respect naît quand elle sait que tu n'as pas besoin d'elle, mais que tu l'as choisie. Il y a une différence abyssale entre ces deux choses. Le besoin pue le désespoir. Le choix sent le pouvoir. Alors demande-toi honnêtement, as-tu une mission qui te fait bouger tous les jours? Ou est-ce elle ta mission? Es-tu prêt à partir si tes limites ne sont pas respectées? Ou la peur te tient-elle paralysé? Nous avons couvert beaucoup de terrain jusqu'ici. Autocontrôle, respect de soi, force sous pression, but inébranlable, et la volonté de partir. Mais il y a un dernier élément. Un qui sépare les hommes qui exigent le respect de ceux qui l'ont simplement. Et cet élément final change tout. Cet élément final est simple, mais il change tout. Commander le respect, au lieu de l'exiger. Les hommes qui crient « Respecte-moi » ont déjà perdu. Le vrai respect ne se demande pas. Il rayonne.
Il est dans la façon dont tu entres dans un endroit, dans ta voix calme, dans ton regard ferme. C'est une autorité silencieuse, pas une insécurité bruyante. Alors, tout se réduit à ceci. Autocontrôle, te respecter d'abord, rester inébranlable, vivre avec un but, être prêt à partir, et commander le respect naturellement. Les femmes peuvent t'aimer, peuvent te désirer, mais sans respect, rien ne dure. Si cette vidéo t'a servi, laisse-moi un conseil dans les commentaires qui puisse aider d'autres hommes. Nous apprenons ensemble. Mets un like. Abonne-toi pour plus de contenu sans filtre. On se voit dans la prochaine. Si tu crois que les femmes ne prennent jamais l'initiative, cette vidéo est pour toi. Elles le font tout le temps. Mais pendant que toi tu attends une invitation claire et directe, un autre type a déjà compris le signal et l'a emmené dans la chambre. La femme ne va pas risquer de paraître facile en le disant directement, mais elle envoie des signaux cachés, testant si tu as les couilles de les comprendre. Aujourd'hui, tu vas découvrir les 7 signaux qui montrent quand elle a déjà décidé. Elle veut que tu l'emmènes au lit. Si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi et reste jusqu'à la fin de la vidéo. Et au passage, mets un like, partage et profite du contenu. Maintenant, prête attention, parce que c'est là que la majorité reste en dehors du jeu, sans même s'en rendre compte. Je vais te raconter quelque chose qu'aucun cours de séduction bon marché ne va te révéler, parce que la vérité fait mal, et que les gens préfèrent les mensonges confortables. Les femmes prennent l'initiative. Elles l'ont toujours fait. Mais elles ne le font pas avec des mots directs comme nous les hommes le ferions. Elles opèrent à un autre niveau, dans un langage que 90% des types n'ont jamais appris à parler. Et pendant que toi tu attends qu'elles te disent « Hey, tu me plais, allons chez moi », un autre homme a déjà décodé le signal, agit avec décision et l'a emmené. Pourquoi cela fonctionne-t-il ainsi? Parce que pour une femme, se montrer trop disponible est un risque énorme. Je ne parle pas de moralité, ni de ce qui est bien ou mal. Je parle de quelque chose de bien plus profond. Quelque chose qui est gravé dans la biologie et dans des siècles d'évolution sociale. Une femme qui poursuit ouvertement perd de la valeur perçue. Point. Peut-être que tu n'aimes pas entendre ça. Peut-être que ça sonne démodé. Mais c'est la réalité du jeu. Elle ne peut pas risquer de paraître désespérée, facile ou sans option, parce que cela détruit sa position de pouvoir. Alors, que fait-elle? Elle lance des codes, des signaux calculés, de petites autorisations cachées qui te disent « je suis intéressé », mais j'ai besoin que ce soit toi qui prennes le risque de faire le premier pas. C'est un mécanisme de protection brillant, presque machiavélique dans son efficacité. Et voici le brutal. Chacun de ces signaux est aussi un test, un examen silencieux pour mesurer si tu as l'autorité, la confiance et le courage pour mener la situation vers l'intimité. Si tu doutes, si tu gèles, si tu demandes plus de confirmation, tu viens d'échouer, et elle le sent immédiatement. Il sourit de façon prolongée, et elle pense qu'il est gentil. Il voit qu'elle s'approche physiquement, et assume ça doit être une coïncidence. Il voit qu'elle joue avec ses cheveux près de lui, et croit elle est juste nerveuse. Et pendant que lui continue d'être là, paralysé dans sa propre insécurité, attendant un signal plus clair, plus évident, plus sûr, elle a déjà perdu l'intérêt. Parce que ce qu'elle vient de voir n'était pas de la timidité, c'était de la faiblesse. Et la faiblesse ne génère pas de désir. Elle génère de l'indifférence. Et après, de la répulsion. Laisse-moi être brutalement honnête avec toi. La femme ne va pas te récompenser pour être le type qui attend la permission explicite pour agir. Cela ne te rend pas respectueux. Cela te rend invisible. Le véritable respect est dans le fait de savoir lire le moment, d'avoir la confiance pour avancer, quand les signaux sont là, et d'avoir aussi l'intelligence émotionnelle, pour t'arrêter quand ils ne le sont pas.
Mais cet équilibre, tu ne l'atteins que si d'abord tu apprends le langage. Et c'est là qu'entre la philosophie que des types comme Machiavel ont comprise il y a 500 ans, bien que dans un autre contexte. Il parlait du fait que le pouvoir réel ne se demande pas. Il se prend avec une décision calculée, que l'hésitation est l'ennemi de l'action efficace, que celui qui attend le moment parfait perd l'opportunité réelle. La même chose s'applique dans ce domaine. Chaque seconde que tu passes à douter après qu'elle a lancé un signal est une seconde où la tension sexuelle s'évapore. Elle a investi en te donnant cette opportunité. Ton inaction est un manque de respect à ce risque qu'elle a pris. Les 7 codes que je vais révéler dans cette vidéo ne sont pas des tours de magie. Ce sont des modèles réels de comportement que les femmes utilisent pour communiquer la disponibilité sans s'exposer socialement. Et le plus important, chacun de ces codes vient accompagné d'une fenêtre d'action. Si tu agis à l'intérieur de cette fenêtre, tu avances. Si tu la laisses passer, la porte se ferme. Aussi simple que ça. Aussi impitoyable que ça. Regarde, mon ami. Cette chaîne n'a pas de sponsor. Il n'y a pas de marque qui me paie pour te dire ce qu'elles veulent que tu entendes. Tout ce que je fais ici, c'est enquêter, analyser et partager des vérités inconfortables qui peuvent changer ta réalité avec les femmes. Si ce contenu t'ouvre déjà les yeux, si tu sens que tu es en train de comprendre des choses que personne ne t'a expliquées avant, je te demande quelque chose. Deviens membre de la chaîne. Ton soutien direct est ce qui me permet de continuer à faire ce travail sans compromettre le message. Je ne te vends rien. Je te demande juste d'investir dans ton propre développement. Maintenant, continuons, parce que ce qui vient ensuite est de la dynamite pure. Bien. Maintenant que tu as compris pourquoi les femmes ne vont jamais te demander la permission de façon directe, allons au concret. Je vais te révéler les 4 premiers codes qu'elle utilise pour te dire, sans mots, qu'elle a déjà pris la décision. Et crois-moi, quand tu auras fini d'écouter ça, tu te souviendras de toutes les fois où une femme t'a donné le feu vert et que tu ne l'as simplement pas vue. Premier code. Le double regard. C'est chirurgical. Elle te regarde, détourne le regard, et ensuite te regarde à nouveau, en maintenant l'attention quelques secondes de plus que la normale. Ce n'est pas un hasard. C'est un scan délibéré de ta présence. Ce qu'elle fait, c'est évaluer si tu as la capacité de soutenir cette attention sans t'effondrer. La plupart des types, que font-ils? Ils regardent le sol, sourient comme des enfants nerveux, ou lèvent la main pour saluer comme s'ils étaient des connaissances de toute une vie. Erreur fatale. Cela communique une insécurité instantanée. La réponse correcte est de lui soutenir le regard 2 ou 3 secondes avec un demi-sourire qui dise « Je t'ai vu, je sais ce que tu fais. Et j'aime le jeu. » Rien de plus. Ne cours pas vers elle, comme un chien affamé. Laisse-la traiter que tu viens de passer son premier filtre. Deuxième code. Positionnement stratégique. Regarde bien ça parce que c'est de l'or pur. Elle élimine les barrières physiques. Si vous êtes dans un bar, soudain elle est debout juste à côté de toi en train de commander un verre. Si c'est une réunion sociale, elle trouve le moyen d'être près de ton espace. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une invitation cachée. Elle a réduit le coût d'approche pour que tu n'aies pas d'excuses. Mais, voici le jeu. Elle a fait sa part. Maintenant, c'est à ton tour de démontrer de l'initiative. Si tu restes silencieux en attendant qu'elle parle en premier, tu as perdu. Le coup de maître est d'assumer le contrôle immédiatement. Quelque chose de direct, mais sans attachement. Je vois que tu t'es approché. Je vois que tu t'es approché. Maintenant, dis-moi quel est ton plan. Cela inverse le pouvoir. Tu es en train de lui dire que ton espace a de la valeur et qu'elle a investi pour y entrer. Troisième code. Jouer avec les cheveux ou les accessoires. Celui-ci, tu le connais, mais tu l'as probablement mal interprété toute ta vie. Quand une femme commence à arranger ses cheveux, ajuster son collier ou vérifier son reflet près de toi, ce n'est pas de l'insécurité, c'est une exhibition calculée. Elle confirme qu'elle a l'air le mieux possible parce qu'elle sait que tu regardes. C'est un rituel de préparation pour l'interaction.
Maintenant, l'erreur du type moyen est de lancer des éloges génériques. Tu es très jolie. J'aime tes cheveux. Ça te met dans la catégorie de tous les autres. Le coup intelligent est de valider l'effort, pas l'apparence. Quelque chose comme « J'aime comment tu utilises ça pour attirer l'attention, mais ça ne va pas marcher avec moi aussi facilement. » Ou simplement « Je vois que tu t'es bien préparé pour ça. » Cela communique que tu n'es pas un type qui est impressionné par le superficiel, et ça la déstabilise dans le meilleur sens possible. 4e code, le sourire soutenu. C'est l'autorisation la plus claire que tu vas recevoir sans mots. Ce n'est pas un sourire de politesse. C'est un sourire qui dure plus que nécessaire, accompagné d'un contact visuel direct. C'est sa façon de te dire « J'ai déjà décidé que tu m'intéresses. Maintenant, ça dépend de toi. » Et c'est là que la plupart des hommes restent gelés, parce qu'ils ne savent pas quoi faire de cette information. Ils rendent le sourire et restent là plantés comme des statues. Mon ami, ce sourire est un mandat d'action. Elle a assumé le risque. Maintenant, tu dois capitaliser le moment. Approche-toi et sois direct, sans être désespéré. Ce sourire en dit plus que tu ne le crois. Qu'est-ce que tu vas faire à ce sujet? Tu es en train de forcer un investissement verbal de sa part. Et ça, c'est du pouvoir. Vaudeux. Maintenant, laisse-moi te dire quelque chose que Machiavel a compris mieux que personne à son époque. L'opportunité a une date d'expiration. Dans ses écrits sur la stratégie politique, il a laissé clair que celui qui attend trop pour agir perd l'avantage. La même chose se passe ici. Chacun de ces codes a une fenêtre d'opportunité. Si tu la laisses passer parce que tu attends d'être plus sûr, plus préparé ou moins nerveux, tu as simplement perdu. La tension sexuelle n'attend pas. Elle se construit dans le moment et se détruit avec l'inaction. Et voici la vérité inconfortable. Elle ne va pas te donner une seconde opportunité plus claire. Si elle a lancé 2 ou 3 de ces signaux et que tu n'as rien fait, son cerveau t'a déjà archivé dans la catégorie de « il n'a pas ce que je cherche ». Peut-être qu'elle continue d'être aimable avec toi, mais le désir est déjà mort. Et il n'y a pas de retour en arrière. Maintenant, je veux que tu fasses quelque chose. Dans les commentaires, laisse un conseil que tu donnerais à un autre homme sur comment mieux lire ces signaux. Ça peut être quelque chose que tu as appris à la dure, quelque chose qui a fonctionné pour toi, ou simplement une réflexion. Aidons d'autres hommes à ne pas commettre les mêmes erreurs. Parce qu'il ne s'agit pas d'entrer en compétition entre nous. Il s'agit de comprendre le jeu réel. Les 3 codes suivants sont encore plus directs, plus audacieux, et requièrent que tu aies une trempe d'acier. Prépare-toi, parce que c'est là que se séparent les hommes qui écoutent seulement, de ceux qui appliquent réellement. Maintenant viennent les 3 codes les plus directs, ceux qui requièrent que tu aies une vraie trempe, parce qu'une chose est de reconnaître un regard ou un sourire, et une autre, complètement différente, est de savoir quoi faire quand elle te met dans une situation où ton autorité sociale se mesure en temps réel. 5e code. Le cadre social élevé. Prête attention à ça parce que c'est là que 90% échouent. Tu es dans un lieu social et soudain, elle et son groupe élèvent le volume. Rires plus fort, conversation plus animée. Tout conçu pour devenir le centre d'attention. Ce n'est pas un hasard. C'est une invitation cachée pour que tu envahisses cet espace avec confiance. Ce qu'elle est en train d'évaluer, c'est si tu as l'autorité sociale pour interrompre le cercle et diriger l'interaction sans demander la permission. Le type moyen attend que le groupe se disperse. Ou pire encore, attend que quelqu'un l'invite formellement. C'est de la faiblesse pure. Le coup correct est d'entrer avec un but. Utilise quelque chose de ce qu'elles ont dit comme pont. J'ai entendu ce rire d'ici. J'aime comment tu génères du chaos autour de toi. Je vais te voler 3 minutes. Dos pointe. Je vais te voler 3 minutes. Cela communique que tu ne crains pas son cercle social, que tu sais ce que tu vaux et que ton temps a aussi de la valeur. Elle cherche exactement ça. 6e code, la rupture du groupe. C'est le plus précieux de tous parce que c'est la fenêtre d'opportunité maximale. Elle s'isole du groupe, va au bar seul. Vérifie son téléphone à la périphérie.
cherche n'importe quelle excuse pour se séparer. Mon ami, ce n'est pas un accident. C'est une architecture stratégique. Elle vient d'éliminer toutes les barrières sociales pour te donner une opportunité en or. Mais, voici le détail brutal. Cette fenêtre dure très peu. Si tu gèles en pensant « Est-ce le bon moment ?» ou « Qu'est-ce que je lui dis ?» l'opportunité se ferme. Elle retourne au groupe et mentalement te rejette comme quelqu'un qui n'a pas su lire le jeu. L'action correcte est immédiate et décisive. Approche-toi et sois direct. J'ai vu que tu allais te cacher. Je ne vais pas te laisser faire ça. Quel est ton plan maintenant? Tu es en train de démontrer que tu comprends le jeu et que tu as la vitesse pour capitaliser le moment exact. 7e code, le test de proximité. C'est le test définitif de polarité sexuelle. Le contact physique accidentel. Son épaule frôle la tienne. Sa main touche ton bras en parlant. Elle se penche plus près que nécessaire pour t'écouter. Ce n'est pas de la maladresse. C'est un test pour mesurer ta réaction. Ce qu'elle veut savoir, c'est si tu vas reculer comme un type effrayé ou si tu vas soutenir le contact avec naturel et l'escalader subtilement. L'erreur mortelle est de s'excuser ou de t'éloigner. Cela détruit toute la tension sexuelle en une seconde. La réponse de l'homme qui comprend le jeu est de soutenir le contact, la regarder directement dans les yeux, avec un demi-sourire, et dire quelque chose comme « c'était intentionnel, ça ne me dérange pas ». Après, tu rends un toucher léger sur l'épaule ou l'avant-bras. Cela communique que non seulement tu comprends le signal, mais que tu es prêt à escalader sans hésiter. Maintenant, laisse-moi connecter cela avec quelque chose que quiconque ayant étudié la stratégie comprend. Machiavel parlait du fait que dans l'exercice du pouvoir, l'indécision est plus dangereuse que l'action erronée. Parce que l'action, même si elle échoue, démontre du caractère. Mais la paralysie démontre de la peur. Et la peur est ce qui tue le désir. Chacun de ces codes est une opportunité où ta capacité d'agir sans douter définit si tu avances ou si tu restes dehors. Elle ne cherche pas la perfection. Elle cherche la décision. Et ici va quelque chose d'important. Le non-attachement. Les hommes qui dominent ce jeu ont quelque chose en commun. Ils n'agissent pas depuis le désespoir. Ils agissent depuis l'abondance interne. Ils voient ces signaux, répondent avec confiance, mais ne s'effondrent pas émotionnellement si la chose n'avance pas. Parce que leur valeur ne dépend pas de l'approbation d'une femme spécifique. Ce calme sous pression est ce qui génère l'attraction magnétique. C'est ce qui communique que tu es un homme complet, pas un naufragé cherchant une bouée de sauvetage. Maintenant, je veux que tu participes à quelque chose. À ton avis, qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour initier une conversation après avoir détecté ces signaux? A. Un compliment inattendu qui déstabilise. B. Une question ouverte sur quelque chose que tu as noté chez elle. Écris A ou B dans les commentaires et explique rapidement pourquoi tu as choisi cette option. Je veux voir quelle stratégie gagne dans cette vidéo. Tu connais déjà les 7 codes. Maintenant vient la partie qui sépare les amateurs des véritables stratèges. Comment transformer ces codes en le chemin direct vers l'intimité? Parce qu'une chose est de reconnaître les signaux, et une autre très différente est de savoir fermer le cycle avec autorité. Bien, nous arrivons au point où tout se définit. Tu as déjà reconnu les 7 codes. Tu sais déjà qu'elle est intéressée. Maintenant vient la question qui sépare l'homme commun du stratège. Comment transformes-tu ces signaux en intimité réelle? Parce que reconnaître l'intérêt ne sert à rien si tu ne sais pas fermer le cycle. Voici la vérité brutale que personne ne te dit. Une fois qu'elle a lancé 3 ou 4 de ces codes et que tu as répondu avec autorité, son cerveau a déjà commencé à rationaliser la livraison. Je ne parle pas de manipulation, je parle de comment fonctionne la psychologie du désir. Quand une femme investit émotionnellement dans l'interaction, quand elle a pris des risques subtils et que tu as démontré que tu sais les diriger, son esprit commence à justifier ce qui vient après. Je me suis approché parce qu'il me semble intéressant. J'ai soutenu son regard parce qu'il a de la confiance. J'ai touché son bras parce que la conversation coule. Tout ça, c'est de l'investissement émotionnel accumulé. Et chaque investissement
la rapproche plus du point de non-retour. Le point de non-retour est ce moment où la tension sexuelle est à son maximum. Et n'importe quel pas en arrière serait antinaturel. Elle a déjà décidé intérieurement qu'elle veut avancer, mais elle a besoin que toi tu diriges cette avancée, parce que si elle le propose directement, elle sent qu'elle perd de la valeur. Alors c'est à toi de fermer avec décision, et c'est là que la plupart des hommes se sabotent. Ils ont peur d'être trop directs. Ils ont peur de gâcher ça. Alors ils commencent à tourner autour du pot, à allonger la conversation plus que nécessaire, attendant un signal encore plus clair. Mon ami, il n'y a plus de signaux plus clairs. Si elle t'a donné 4 ou 5 de ces codes, le feu vert est allumé. La seule chose qui manque, c'est que tu agisses. Le coup de maître est l'escalade graduelle mais constante. Je ne suis pas en train de dire que tu sautes directement à proposer d'aller chez toi ou chez elle. Je suis en train de dire que chaque pas que tu fais doit réduire la distance physique et émotionnelle. Si vous êtes dans un lieu public, tu proposes d'aller dans un endroit plus tranquille. Cet endroit est très bruyant. Je connais un bar à 2 rues d'ici où on peut mieux parler. Ce n'est pas une proposition sexuelle directe, mais les deux savent ce que ça signifie. C'est un test pour voir si elle est prête à s'isoler avec toi. Si elle accepte, tu viens de confirmer qu'elle veut avancer. Une fois dans un environnement plus privé, l'escalade physique devient naturelle. Le contact occasionnel devient plus fréquent. La distance entre vous se réduit. Et voici la règle d'or que tu ne dois jamais oublier. Ne t'excuse pas pour ton désir. L'homme qui dit « J'espère ne pas être très audacieux » ou « Dis-moi si ça te met mal à l'aise » communique de l'insécurité. Il demande la permission comme un enfant. La femme ne veut pas ça. Elle veut l'homme qui sait ce qu'il veut et avance avec respect, mais sans hésitation. Quand arrive le moment du contact le plus intime, que ce soit un baiser ou l'invitation finale dans un endroit privé, ton attitude doit être celle de quelqu'un qui prend ce que les deux veulent. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la certitude. C'est savoir que tout ce qui s'est passé avant était une construction de consentement mutuel exprimé en code, regard et tension soutenue. Maintenant, connectons cela avec quelque chose que n'importe quel stratège comprend. Machiavel a écrit sur l'importance d'agir au moment précis, parce que les opportunités n'attendent pas. Dans le contexte des relations entre hommes et femmes, cela signifie que, quand tous les éléments sont alignés, l'indécision est ton pire ennemi. Elle a déjà fait sa part. Elle a lancé les codes, investi émotionnellement, s'est exposée au risque. Maintenant, ta responsabilité est de capitaliser ce moment avec un leadership authentique. Et c'est ce qui fait la différence entre l'homme qui reste constamment dans la zone d'amis et celui qui génère une attraction réelle, l'absence d'excuses pour sa masculinité. L'homme qui domine ces dynamiques ne ressent pas de culpabilité à désirer. Il ne sent pas qu'il doit justifier son intérêt sexuel. Il comprend que c'est une partie naturelle de l'interaction entre hommes et femmes et que la femme attend exactement cette clarté d'intention. L'avantage final du stratège est celui-ci. Pendant que d'autres hommes sont coincés dans leur tête, doutant en suranalysant chaque geste, toi tu es déjà plusieurs pas en avant, parce que tu as compris la carte complète. Tu sais reconnaître les signaux, tu sais répondre avec autorité, tu sais escalader sans demander la permission, et tu sais fermer le cycle quand le moment arrive. Ce n'est pas de la manipulation, c'est une compréhension profonde de comment fonctionne l'attraction réelle. C'est savoir que le désir se construit avec de l'attention, avec de l'investissement mutuel, avec un leadership masculin authentique. Et ça, mon ami, c'est ce qui te donne un avantage que la majorité n'aura jamais. Maintenant vient le moment d'appliquer tout ça, parce que la connaissance sans action est seulement du divertissement. Et tu n'es pas venu ici pour te divertir. Tu es venu pour changer ta réalité. Mon ami, tu as déjà la carte complète. Les femmes lancent ces codes tous les jours. Et la seule raison pour laquelle tu n'avances pas est parce que tu ne savais pas les lire. Maintenant, tu le sais. L'hésitation n'est plus une option. Le jeu a déjà commencé. Et tu viens de recevoir les règles réelles. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux sur des dynamiques que tu ignorais, abonne-toi à la chaîne, laisse ton like et partage cette connaissance. Dans les commentaires,
Écris un conseil que tu donnerais à un autre homme sur ces signaux. Aidons plus d'hommes à comprendre le jeu. Ne perds plus de signaux, ne perds plus d'opportunités. Agis avec ce que tu sais maintenant.